Assalamu alaikum chers frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne Islam Impact. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner, commenter et partager cette vidéo afin que ce rappel atteigne le plus grand nombre. Je vous pose une question. Avez-vous déjà réfléchi à ce que signifie vraiment le 26e jour du Ramadan? Et si ce jour était une clé pour ouvrir les portes du paradis? Le Ramadan est un voyage spirituel, une traversée intérieure, où chaque jour devient une étape vers Allah. Et le 26e jour, en particulier, se présente comme une porte qui s'ouvre sur les 10 dernières nuits, ces nuits où la recherche de Laylat al-Qadr devient intense, où le croyant se sent appelé à redoubler d'efforts, à purifier son intention, à se détacher des distractions du monde pour se tourner entièrement vers son Seigneur, car ce jour n'est pas un jour ordinaire, il est une transition, une préparation, une invitation à entrer dans le sanctuaire des nuits les plus bénies. Et c'est pourquoi il mérite une attention particulière, une méditation profonde, une conscience renouvelée, car Allah dit dans le Coran « Et cherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du Ramadan » Sahih Muslim. Et ce verset résonne comme un rappel puissant que le croyant ne doit pas attendre le dernier moment pour se réveiller, mais qu'il doit saisir chaque instant, chaque souffle, chaque prière. Et le 26e jour est justement ce moment où l'âme se met en état d'alerte, où le cœur se prépare à accueillir la lumière, où l'esprit se tourne vers l'invisible. Et si tu prends le temps de réfléchir, tu verras que ce jour est comme une porte entre deux mondes, celui de l'effort quotidien et celui de l'effort suprême, celui de la routine et celui de l'exception, celui du visible et celui du mystère. Et c'est pourquoi il est essentiel de ne pas le laisser passer comme un simple jour, mais de le vivre comme une étape sacrée, une montée vers Allah, une préparation à l'éternité. Et pour comprendre cela, imagine un voyageur qui marche dans le désert. Chaque jour il avance, chaque jour il lutte contre la chaleur, la fatigue, la soif, mais il sait qu'au bout de son chemin se trouve une oasis. Et le 26e jour est comme le moment où il aperçoit au loin les palmiers, où il sent que la délivrance est proche, où il redouble de courage parce qu'il sait que la récompense est imminente. Et toi, cher spectateur, qu'as-tu préparé pour que ce jour soit différent des autres? As-tu pensé à intensifier tes prières, à multiplier tes invocations, à donner en charité, à réciter davantage le Coran, à méditer sur tes actions passées, à demander pardon pour tes erreurs? Car ce jour est une opportunité unique, une clé qui peut ouvrir les portes du paradis. Et si tu le vis avec sincérité, avec amour, avec crainte révérentielle, alors tu goûteras à une paix intérieure que rien ne peut égaler. Car Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Coran 13, 28. Et cette quiétude, tu peux la ressentir dès maintenant si tu prends ce jour au sérieux, si tu le vis comme une rencontre avec ton Créateur, si tu le transformes en un moment de vérité. Et pour t'inspirer, rappelle-toi l'histoire d'un compagnon du prophète. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui lors des 10 dernières nuits ne dormait presque pas. Il priait, il invoquait, il pleurait, il se repentait. Et quand on lui demandait pourquoi il se fatiguait autant, il répondait « Comment pourrais-je dormir alors que les portes du paradis sont peut-être en train de s'ouvrir pour moi ?» Et cette parole est une leçon pour nous, car le 26e jour est justement ce moment où tu dois te poser la même question. Les portes du paradis s'ouvrent-elles pour moi aujourd'hui? Suis-je prêt à entrer? Ai-je préparé mon cœur? Ai-je purifié mon intention? Ai-je demandé pardon à Allah? Ai-je pardonné aux autres? Ai-je donné de moi-même pour les pauvres? Ai-je récité le Coran avec sincérité? Ai-je prié avec concentration? Ai-je invoqué avec larmes? Ai-je médité sur ma vie? Car ce jour est une opportunité que tu ne retrouveras peut-être jamais. Et si tu le négliges, tu risques de passer à côté d'une lumière immense. Mais si tu le saisis, tu peux transformer ton Ramadan, tu peux transformer ta vie, tu peux transformer ton destin. Et c'est pourquoi je te demande encore une fois, qu'as-tu préparé pour que ce jour soit différent des autres? Car ce jour est une porte, une clé, une lumière, une promesse, et il ne tient qu'à toi de l'ouvrir, de la saisir, de la vivre pleinement, et de faire de ce 26e jour un jour qui restera gravé dans ton cœur, comme le jour où tu as décidé de changer, de te rapprocher d'Allah, de chercher sa miséricorde, de courir vers son pardon, de tendre tes mains vers son paradis, et si tu le fais, alors wallahi,
ton jeûne te fera ouvrir les portes du paradis. Il était un homme simple, un croyant dont la vie ne portait pas les marques de la richesse ni de la renommée, mais dont le cœur battait au rythme de la foi. Un homme qui vivait modestement dans une petite maison, travaillait de ses mains pour nourrir sa famille et dont les voisins le connaissaient pour sa discrétion et sa sincérité. Et lorsque le mois de Ramadan arrivait, il se transformait, car chaque jour de jeûne était pour lui une occasion de se rapprocher d'Allah. Mais le 26e jour avait une saveur particulière, une intensité qu'il ne pouvait expliquer, comme si son âme savait que ce jour était une porte vers une lumière plus grande. Et ce soir-là, après avoir rompu son jeûne avec un morceau de pain et un verre d'eau, il se leva pour prier, et ses prières étaient différentes. Elles étaient plus longues, plus profondes, plus habitées. Ses larmes coulaient sans qu'il puisse les retenir. Ses mains tremblaient lorsqu'il les levait vers le ciel, et il répétait encore et encore les invocations qu'il avait apprises, mais cette fois avec une intensité nouvelle, comme si chaque mot sortait directement de son cœur, et il récitait le Coran avec une douceur qui faisait vibrer son âme. Et lorsqu'il arriva au verset « C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude » Coran 13-28, il s'arrêta, il ferma les yeux, et il sentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant. Une paix qui ne venait pas de ce monde, une paix qui ne dépendait ni de l'argent, ni du confort, mais qui venait directement de la présence d'Allah dans son cœur, et cette paix l'envahit comme une lumière qui chasse l'obscurité, comme une brise fraîche qui apaise la chaleur, comme une main douce qui réconforte l'âme. Et il comprit que ce 26e jour n'était pas un jour comme les autres, mais un jour où Allah lui avait ouvert une porte vers sa miséricorde, une porte vers son paradis, et il continua à prier, à invoquer, à se repentir, à demander pardon pour ses fautes, à remercier pour ses bienfaits, et chaque prosternation était pour lui comme une libération, chaque parole comme une confession, chaque larme comme une purification. Et il se souvenait des paroles du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui disait que le jeûne est un bouclier, une protection contre le feu. Et il se disait que ce bouclier était en train de le couvrir, de le protéger, de le rapprocher de son Seigneur. Et plus il priait, plus il sentait son cœur s'alléger, ses soucis disparaître, ses peurs s'éteindre. Et il se rendit compte que la vraie richesse n'était pas dans ce qu'il possédait, mais dans ce qu'il ressentait à cet instant. Cette paix intérieure qui valait plus que tous les trésors du monde, et il se dit que si Allah lui donnait cette paix, c'était peut-être un signe, un cadeau, une réponse à ses invocations, et il se rappela que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait dit « L'invocation est l'essence de l'adoration » Tirmidhi. Et il comprit que ces invocations n'étaient pas vaines, qu'elles étaient entendues, qu'elles étaient acceptées, et il continua encore et encore, jusqu'à ce que la nuit avance, jusqu'à ce que ses genoux lui fassent mal, jusqu'à ce que ses yeux se fatiguent. Mais il ne voulait pas s'arrêter, car il savait que cette nuit pouvait être la nuit où Allah décrète le destin, la nuit où les anges descendent, la nuit où les portes du paradis s'ouvrent, et il voulait être parmi ceux qui sont inscrits parmi les bienheureux, et il se disait « Si je m'arrête maintenant, je risque de perdre une occasion unique. » Alors il continua, et dans son cœur une question résonnait, une question qu'il se posait à lui-même et qu'il posait à tous ceux qui l'écoutent aujourd'hui. Ton cœur trouve-t-il la paix quand tu te rappelles d'Allah? Car lui, ce soir-là, il l'avait trouvée, cette paix, et elle était plus douce que le miel, plus légère que l'air, plus forte que la douleur, et il sut que ce 26e jour resterait gravé dans sa mémoire comme le jour où Allah lui avait montré que la vraie quiétude ne se trouve pas dans les choses de ce monde, mais dans le rappel constant de son nom. Et il se prosterna une dernière fois avant l'aube, et dans cette prosternation, il déposa son cœur, son âme, sa vie entière, et il dit « Ô Allah, si tu m'accordes cette paix chaque jour, je n'ai besoin de rien d'autre. » Et il se releva avec un sourire qui venait de l'intérieur, un sourire qui disait que son cœur avait trouvé ce qu'il cherchait depuis toujours, et ce sourire était la preuve que le rappel d'Allah est la clé de la quiétude, et que ce 26e jour avait été pour lui une porte vers le paradis. Lorsque le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que dans le paradis, il y a 8 portes, et qu'une porte particulière appelée Ar-Rayyan est réservée aux jeûneurs, Sahih al-Bukhari, il ne s'agissait pas simplement d'une image ou d'une métaphore,
mais d'une réalité spirituelle qui nous invite à réfléchir profondément sur la valeur de nos actes, sur la sincérité de notre jeûne, et sur la manière dont chaque jour de Ramadan peut devenir une clé pour franchir ses portes. Et le 26e jour, en particulier, est une opportunité unique de renforcer ton jeûne et tes œuvres afin de mériter cette porte. Car ce jour se situe dans une période où l'âme est déjà purifiée par 25 jours de discipline, où le corps s'est habitué à la privation, où le cœur s'est adouci par le rappel d'Allah et où l'esprit est prêt à s'élever vers des horizons plus hauts. Et c'est précisément à ce moment que le croyant doit se rappeler que le jeûne n'est pas seulement une abstinence de nourriture et de boissons, mais une école de patience, de sincérité, de maîtrise de soi, et qu'il est une preuve d'amour envers Allah. Car chaque fois que tu refuses une bouchée, chaque fois que tu détournes ton regard d'un désir, chaque fois que tu retiens ta langue d'une parole inutile, tu es en train de frapper à la porte d'Ar-Rayyan. Et ce 26e jour est comme une répétition générale avant la grande rencontre, une préparation avant la nuit du destin, une intensification des efforts qui te rapprochent de cette porte. Et si tu prends le temps d'imaginer, ferme les yeux et visualise. Tu marches dans un jardin immense, les arbres sont verdoyants, les rivières coulent avec douceur, les oiseaux chantent des mélodies que tu n'as jamais entendues, et devant toi se dressent 8 portes majestueuses, chacune plus belle que l'autre, ornées de lumière, de pierres précieuses, de parfums célestes, et parmi elles, une porte attire ton regard. Elle brille d'une clarté particulière, elle semble t'appeler, et tu entends une voix qui dit « Ceci est la porte d'Ar-Rayyan, réservée aux jeûneurs. » Et à ce moment, ton cœur tremble, car tu comprends que ton jeûne n'était pas vain, que tes efforts n'étaient là pas perdus, que tes sacrifices ont été vus et acceptés par Allah. Et tu te poses la question. Si une porte du paradis s'ouvrait pour toi, serais-tu prêt à y entrer? Et cette question n'est pas une simple rhétorique, elle est une invitation à l'introspection. Car être prêt à entrer ne signifie pas seulement avoir jeûné, mais avoir jeûné avec sincérité, avoir purifié ton intention, avoir transformé ton jeûne en un acte d'adoration complet, où ton cœur, ton esprit et ton corps se sont alignés dans l'obéissance à Allah. Et c'est là que le 26e jour prend tout son sens, car il est une opportunité de vérifier ton état, de te demander « Ai-je jeûné pour Allah ou pour les hommes? Ai-je cherché sa satisfaction ou simplement suivi une tradition? Ai-je profité de ce mois pour me rapprocher de lui ou ai-je laissé passer les jours comme une routine? Et si tu sens que ton jeûne a été faible, ce jour est l'occasion de le renforcer, de le purifier, de le transformer, car Allah est miséricordieux et il accepte le repentir. Et si tu sens que ton jeûne a été sincère, ce jour est l'occasion de l'élever encore plus haut, de l'embellir par des prières nocturnes, par des invocations sincères, par des actes de charité, par des lectures du Coran, par des méditations profondes. Et chaque acte que tu fais est comme une clé supplémentaire qui te rapproche de cette porte. Et imagine encore, tu arrives devant Ar-Rayyan et les anges t'accueillent avec des sourires. Ils te disent « Entre, toi qui as jeûné sincèrement pour Allah ». Et tu franchis cette porte, et derrière elle se trouve une lumière que tes yeux n'ont jamais vue, une paix que ton cœur n'a jamais ressentie, une joie que ton âme n'a jamais connue. Et tu comprends que tout ce que tu as enduré, toutes les privations, toutes les fatigues, toutes les larmes, valaient la peine, car elles t'ont conduit à ce moment. Et ce 26e jour est justement l'occasion de te préparer à ce moment, de te poser la question. Suis-je prêt? Ai-je fait assez? Ai-je purifié mon intention? Ai-je demandé pardon? Ai-je pardonné aux autres? Ai-je donné de moi-même? Ai-je prié avec concentration? Ai-je invoqué avec sincérité? Ai-je récité le Coran avec amour? Ai-je médité sur ma vie? Et si tu sens que tu n'es pas prêt, ce jour est une chance de le devenir, car Allah dit « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme considère ce qu'elle a avancé pour demain. » Coran 59, 18. Et ce verset est un rappel que chaque jour est une préparation pour demain, et que le 26e jour est une préparation pour l'éternité. Et si tu le vis pleinement, si tu le saisis, si tu l'honores, alors wallahi, tu seras parmi ceux qui entreront par la porte d'Ar-Rayyan, et ton jeûne sera la clé qui ouvrira les portes du paradis. La nuit du 26e jour du Ramadan est comme une porte entr'ouverte vers l'infini, une préparation silencieuse et vibrante à la rencontre avec Laylat al-Qadr,
Et celui qui s'y engage avec sincérité ressent que chaque instant de cette nuit est une invitation à se détacher du monde pour se rapprocher de son Seigneur. Car Allah dit dans le Coran, « Et ils passaient une partie de la nuit à adorer leur Seigneur. » Coran 51, 17. Et ce verset résonne comme une mélodie dans le cœur de celui qui se lève quand tout dort autour de lui, quand les rues sont vides, quand les bruits se sont éteints, quand le monde semble suspendu, et dans ce silence, il se tient debout, il lève ses mains, il incline son front, il récite des paroles qui viennent du ciel, et il sent que chaque prosternation est une ascension, chaque invocation une lumière, chaque larme une purification, et il se souvient de ce compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui qui priait jusqu'à ce que ses pieds enflent, par amour pour Allah. Et il se dit que si un homme pouvait supporter la douleur physique simplement pour prolonger son dialogue avec son Seigneur, alors lui aussi peut sacrifier un peu de son sommeil pour goûter à une éternité de repos au paradis. Et il ferme les yeux un instant. Il imagine la scène. Les anges descendent, les portes du ciel s'ouvrent, les invocations montent comme des parfums. Et Allah regarde ses serviteurs qui se sont levés pour lui, et il se demande, « Suis-je parmi eux? Suis-je de ceux qui se lèvent quand les autres dorment? Suis-je de ceux qui sacrifient leur confort pour une paix éternelle ?» Et cette question devient une brûlure douce dans son cœur, une flamme qui l'empêche de se rendormir, une lumière qui l'appelle à se lever encore, à prier encore, à invoquer encore. Et il se dit que la nuit est courte, mais l'éternité est longue, que le sommeil est doux, mais le paradis est plus doux, que le lit est confortable, mais la prosternation est plus apaisante. Et il se rappelle que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, malgré ses responsabilités immenses, malgré ses fatigues, malgré ses luttes, se levait la nuit pour prier, et quand on lui demandait pourquoi il se fatiguait ainsi alors qu'Allah lui avait pardonné ses fautes, il répondait « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Et cette réponse est une leçon pour chaque croyant, car la prière nocturne n'est pas seulement une obligation, elle est une gratitude, une preuve d'amour, une confession intime, une rencontre secrète entre l'âme et son Créateur. Et celui qui goûte à cette rencontre ne peut plus s'en passer, car il découvre une paix que le jour ne lui donne pas, une intensité que les occupations ne lui offrent pas, une proximité qu'aucun autre acte ne lui procure. Et il comprend que la nuit du 26e jour est une préparation, une répétition, une montée vers Layla al-Qadr. Et qu'en se levant cette nuit, il se prépare à accueillir la nuit où les anges descendent, où les décrets sont écrits, où la miséricorde se répand. Et il se dit que s'il veut être prêt pour cette nuit, il doit commencer dès maintenant. Il doit s'habituer à se lever, à prier, à invoquer, à méditer, à se repentir. Et chaque prosternation qu'il fait cette nuit est comme une graine qu'il plante pour récolter le fruit dans la nuit du destin. Et il se demande encore, « Es-tu prêt à sacrifier un peu de ton sommeil pour une éternité de repos au paradis ?» Et cette question résonne comme un appel, comme une voix intérieure qui ne le laisse pas tranquille, qui l'invite à se lever, à se purifier, à se rapprocher. Et il comprend que le vrai repos n'est pas dans le sommeil, mais dans la paix de l'âme, que le vrai confort n'est pas dans le lit, mais dans la prosternation, que la vraie récompense n'est pas dans ce monde, mais dans le paradis. Et il se dit que s'il veut goûter à ce repos éternel, il doit accepter de perdre un peu de repos temporaire. Et il se lève encore, il prie encore, il invoque encore. Et dans chaque parole qu'il prononce, il sent que son cœur s'illumine, que son âme s'élève, que son esprit s'apaise. Et il sait que cette nuit du 26e jour restera gravée dans sa mémoire, comme la nuit où il a compris que la prière nocturne est une clé pour le paradis, une clé pour la paix, une clé pour l'amour d'Allah. Et il se promet de ne plus jamais négliger cette clé, car il sait que celui qui la tient entre ses mains peut ouvrir les portes de l'éternité. Imagine-toi en cette nuit du 26e jour, le cœur apaisé par le jeûne, l'esprit libéré des distractions et la langue prête à prononcer des paroles qui ne sont pas de simples mots mais des clés qui ouvrent les portes du ciel. Car le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné « L'invocation est l'essence de l'adoration » Tirmidhi. Et cette parole est un rappel que l'invocation n'est pas une option secondaire. Elle est le cœur battant de la relation entre le serviteur et son Seigneur. Et Allah lui-même nous dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Coran 40-60. Alors ce soir, je t'invite à fermer les yeux,
à poser ta main sur ton cœur et à réfléchir à ce que tu veux vraiment dire à ton Créateur. Car l'invocation n'est pas une récitation mécanique, elle est une conversation intime, une confession sincère, une demande qui sort des profondeurs de l'âme. Et je te demande, quelle est l'invocation la plus chère à ton cœur aujourd'hui? Est-ce une demande de pardon pour des fautes que tu n'as jamais osé avouer? Est-ce une prière pour ta famille, pour tes parents, pour tes enfants? Est-ce une supplication pour la paix intérieure, pour la guérison d'une douleur, pour la libération d'une inquiétude? Ou est-ce simplement un cri silencieux qui dit « Oh Allah, je t'ai besoin ». Et ce 26e jour est le moment idéal pour multiplier ces duas, pour répéter encore et encore ce que ton cœur désire. Car chaque invocation est entendue, chaque larme est vue, chaque soupir est enregistré, et les anges montent avec tes paroles vers le ciel. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, répond à ceux qui l'invoquent, parfois en leur donnant ce qu'ils demandent, parfois en leur offrant mieux, parfois en éloignant un mal qu'ils ne voyaient pas, et parfois en gardant la récompense pour l'éternité. Et c'est pourquoi tu ne dois jamais penser que ton invocation est inutile, car elle est toujours acceptée d'une manière ou d'une autre. Et ce soir, je veux que tu te parles à toi-même, que tu dises « Oh Allah, pardonne-moi, car j'ai fauté. Oh Allah, guide-moi, car je suis perdu. Oh Allah, apaise mon cœur, car il est troublé. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ton paradis, car je suis faible. » Et chaque fois que tu prononces ces mots, sans qu'ils sortent de ton cœur, sans qu'ils montent vers le ciel, sans qu'ils sont enveloppés de lumière, et rappelle-toi que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans ses invocations, demandait souvent la miséricorde, le pardon, la guidance, et il nous a appris à dire « Oh Allah, tu es pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi ». Et cette invocation est une clé que tu peux répéter encore et encore cette nuit, car elle est simple mais puissante, elle est courte mais immense, elle est douce mais profonde, et elle peut changer ton destin. Et je veux que tu ressentes que chaque mot que tu prononces est une graine que tu plantes dans ton avenir, une graine qui poussera dans ce monde ou dans l'autre, et que chaque larme que tu verses est une eau qui nourrit cette graine, et que chaque soupir que tu fais est un vent qui la pousse vers le ciel. Et je veux que tu comprennes que l'invocation n'est pas seulement une demande, elle est une preuve d'amour, une preuve de dépendance, une preuve de soumission, et que celui qui invoque est celui qui reconnaît qu'il n'est rien sans Allah, et que tout ce qu'il a vient de lui, et que tout ce qu'il espère dépend de lui, et ce 26e jour est une opportunité de renouveler cette reconnaissance, de dire encore une fois « Oh Allah, je t'appartiens, je t'aime, je t'ai besoin ». Et je veux que tu te poses la question, quelle est l'invocation la plus chère à ton cœur aujourd'hui? Car cette question est une porte vers ton intimité avec Allah. Et si tu y réponds sincèrement, tu découvriras que ton cœur est plus riche que tu ne le pensais, que ton âme est plus profonde que tu ne l'imaginais, et que ton Seigneur est plus proche que tu ne le croyais. Et ce soir, laisse tes mots couler, laisse tes larmes tomber, laisse ton cœur parler, car Allah écoute, Allah répond, Allah pardonne, et Allah ouvre les portes du paradis à ceux qui l'invoquent avec sincérité. La charité discrète est une lumière pour l'âme, une flamme qui brille dans le secret, loin des regards, loin des applaudissements, loin des éloges. Et le 26e jour du Ramadan est une occasion unique de nourrir cette lumière. Car Allah dit dans le Coran, « Ceux qui dépensent leurs biens, de nuit et de jour, secrètement et en public, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. » Coran 2:274. Et ce verset est une promesse qui résonne dans le cœur de celui qui donne sans attendre de retour, sans chercher la reconnaissance, sans vouloir être vu. Et pour comprendre la puissance de cette charité, imagine une scène. Un homme marche dans la nuit, les rues sont silencieuses, les lampes éclairent faiblement. Il tient dans sa main une petite bourse. Il avance discrètement, il frappe doucement à une porte, il dépose la bourse et s'éloigne sans que personne ne sache qui a donné. Et dans cette action simple, il ressent une paix immense, car il sait que seul Allah l'a vu, seul Allah connaît son geste, seul Allah récompensera son intention. Et cette discrétion est une force, une pureté, une sincérité, car elle protège l'acte de la vanité, elle le préserve de l'orgueil, elle le rend authentique. Et c'est pourquoi le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a parlé de ce compagnon qui donnait en secret, au point que sa main gauche ignorait ce que donnait sa main droite.
Et cette image est puissante. Elle nous montre que la charité véritable est celle qui ne cherche pas à être connue, qui ne cherche pas à être racontée, qui ne cherche pas à être applaudie, mais qui se fait dans le silence, dans l'humilité, dans l'amour d'Allah. Et ce 26e jour est une opportunité de vivre cette charité, de donner même une petite somme, même un morceau de pain, même un sourire, même une aide discrète, car chaque geste compte, chaque don est une lumière, chaque secret est une clé. Et imagine encore une autre scène. Une femme prépare un repas, elle met de côté une assiette, elle la porte discrètement à une voisine pauvre. Elle frappe doucement, elle dépose l'assiette et s'en va. Et dans ce geste simple, elle ressent une joie immense, car elle sait que son Seigneur l'a vue. Et cette joie est une lumière qui illumine son cœur. Et toi, cher spectateur, as-tu pensé à donner aujourd'hui, même une petite somme, pour Allah? As-tu pensé à glisser une pièce dans la main d'un enfant pauvre? À offrir un repas à un voisin dans le besoin? À payer discrètement une dette pour quelqu'un? À soutenir une cause sans que ton nom apparaisse? Car ce jour est une occasion de purifier ton intention, de donner sans attendre, de partager sans montrer. Et chaque fois que tu donnes ainsi, tu ressens une paix intérieure, une légèreté, une proximité avec Allah. Car tu sais que ton geste est sincère, que ton acte est pur, que ton don est accepté. Et tu comprends que la charité discrète est une école de sincérité, une école de pureté, une école d'amour, et que celui qui la pratique est enveloppé de lumière. Car Allah aime ceux qui donnent sans ostentation, et ce 26e jour est une opportunité de rejoindre ses bien-aimés, de devenir de ceux qui donnent sans être vus, de devenir de ceux qui partagent sans être connus, de devenir de ceux qui illuminent leur âme par la discrétion. Et si tu le fais, tu ressentiras une paix que rien ne peut égaler, une joie que rien ne peut remplacer, une lumière que rien ne peut éteindre. Et tu comprendras que la charité discrète est une clé pour le paradis, une clé pour la miséricorde, une clé pour l'amour d'Allah. Et tu te poseras encore une fois la question: as-tu pensé à donner aujourd'hui, même une petite somme, pour Allah? Car cette question est une invitation, une porte, une lumière. Et si tu y réponds par un geste, même minime, même caché, alors tu seras parmi ceux dont Allah dit qu'ils auront leur récompense auprès de lui. Et cette récompense est plus grande que tout ce que ce monde peut offrir. Le 26e jour du Ramadan est un moment où le croyant se retrouve face à lui-même, face à son histoire, face à ses erreurs, face à ses espoirs et face à son avenir éternel. Car ce jour n'est pas seulement une étape dans un calendrier, il est une invitation à la méditation, à l'examen de conscience, à la réflexion sur ce que nous avons avancé pour demain. Et Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et que chaque âme considère ce qu'elle a avancé pour demain. » Coran 59, 18. Et ce verset est comme un miroir que l'on place devant soi. Un miroir qui ne reflète pas seulement le visage, mais l'âme, qui ne montre pas seulement l'apparence, mais la vérité intérieure. Et ce jour est l'occasion de regarder dans ce miroir, de se demander: qu'ai-je préparé pour mon dernier souffle? Qu'ai-je préparé pour le moment où mes yeux se fermeront sur ce monde et s'ouvriront sur l'autre? Qu'ai-je préparé pour le jour où mes actes seront pesés, où mes paroles seront comptées, où mes intentions seront dévoilées? Et cette question est une brûlure douce dans le cœur, une voix qui résonne dans l'esprit, une lumière qui éclaire l'âme. Car chacun sait que ce moment viendra. Chacun sait que la mort est certaine. Chacun sait que l'éternité est proche. Mais combien prennent le temps de s'y préparer? Combien prennent le temps de réfléchir à ce qu'ils ont avancé? Combien prennent le temps de méditer sur leurs erreurs, sur leurs manquements, sur leurs oublis? Et ce 26e jour est une opportunité de le faire. Une opportunité de s'arrêter, de se poser, de réfléchir, de se repentir, de se corriger, de se transformer. Et imagine-toi assis seul dans une pièce. La lumière est faible, le silence est profond. Tu fermes les yeux et tu repasses ta vie. Tu vois les moments où tu as prié avec sincérité. Tu vois les moments où tu as oublié Allah. Tu vois les moments où tu as aidé les autres. Tu vois les moments où tu as blessé. Tu vois les moments où tu as donné. Tu vois les moments où tu as pris. Et tu comprends que ta vie est une succession d'actes, de choix, de décisions, et que chacun de ces actes est une graine que tu as plantée pour demain. Et tu te demandes: quelle graine ai-je plantée?
Ai-je semé des graines de lumière ou des graines d'ombre? Ai-je semé des graines de miséricorde ou des graines d'injustice? Ai-je semé des graines de vérité ou des graines de mensonge? Et cette méditation est une purification, car elle te permet de voir ce que tu dois changer, ce que tu dois améliorer, ce que tu dois réparer. Et ce jour est une opportunité de commencer, de dire « Oh Allah, pardonne-moi pour mes erreurs, aide-moi à corriger mes fautes, guide-moi vers le droit chemin. » Et chaque parole que tu prononces est une clé qui ouvre une porte. Chaque larme que tu verses est une eau qui lave ton cœur. Chaque pensée que tu as est une lumière qui éclaire ton âme. Et tu comprends que la méditation n'est pas une simple réflexion. Elle est une adoration. Elle est un rappel. Elle est une rencontre avec soi-même et avec Allah. Et ce jour est une opportunité de vivre cette rencontre, de te poser la question. Qu'as-tu préparé pour ton dernier souffle? Et cette question est une invitation à l'action, car méditer sans agir est une illusion. Réfléchir sans changer est une perte. Penser sans transformer est une fuite. Et ce jour est une opportunité de transformer ta méditation en acte, de dire « Aujourd'hui, je vais prier avec plus de sincérité. Aujourd'hui, je vais invoquer avec plus de ferveur. Aujourd'hui, je vais donner avec plus de discrétion. Aujourd'hui, je vais pardonner avec plus de cœur. » Et chaque acte que tu fais est une préparation pour ton dernier souffle. Chaque geste que tu poses est une clé pour ton éternité. Chaque parole que tu prononces est une graine pour ton avenir. Et tu comprends que le 26e jour est une porte vers la méditation, une porte vers le rappel, une porte vers la transformation. Et si tu la franchis, tu trouveras une paix intérieure que rien ne peut égaler, une lumière que rien ne peut éteindre, une force que rien ne peut briser, et tu comprendras que ce jour est une opportunité unique, une invitation divine, une promesse céleste, et que si tu la saisis, tu seras parmi ceux qui ont préparé leur dernier souffle, parmi ceux qui ont avancé des actes de lumière, parmi ceux qui ont semé des graines de miséricorde, parmi ceux qui ont construit leur éternité, et tu te poseras encore une fois la question. Qu'as-tu préparé pour ton dernier souffle? Et cette question restera dans ton cœur comme une flamme qui ne s'éteint pas, comme une lumière qui ne disparaît pas, comme une voix qui ne se tait pas, et elle te guidera jusqu'au jour où tu rencontreras ton Seigneur. Chers frères et sœurs, le 26e jour du Ramadan est une opportunité unique. Ne la laisse pas passer. Intensifie tes prières, tes invocations, ta charité et ton rappel d'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Islam Impact, de commenter et de partager cette vidéo pour que ce rappel touche d'autres cœurs. Qu'Allah nous ouvre les portes du paradis par notre jeûne et nos actes sincères. Amin.